Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, quelque chose très féminin, on peut dire, et puis surtout quelque chose qui est inévitable pour nous les femmes. Je vais vous parler de ça. Ouais, je vais vous parler de la cup menstruelle. Alors, avant de commencer, un disclaimer s'impose, mais réellement, parce que là, pour le coup, c'est pas quelque chose de commun. Le disclaimer va être très simple, c'est tout simplement si toi qui me regardes là, tu ne supportes pas qu'on parle d'intimité ou de sexualité ou de règles ou de, je sais pas moi, de tampons ou encore de doigts dans le vagin, je pense que tu peux passer ton chemin, mais vraiment, là tout de suite, parce que ce sera pas pour toi. Et puis autre précision, si t'es un garçon, ça t'intéressera peut-être un petit peu moins, mais peut-être que pour ta copine, ça peut être quelque chose de sympa, donc reste quand même au cas où. Alors on démarre tout de suite par ma rencontre, voilà, avec ça. Comment j'ai rencontré cette chose, comment j'en suis venue déjà à me dire que j'allais peut-être, si ça se trouve, cohabiter et vivre des années avec elle, voilà. C'est très simple, depuis pas mal de temps, en fait depuis quasiment 2 ans en réalité, je ne me retrouve plus en fait dans la protection hygiénique que j'ai puisque, on va parler franchement, les tampons c'est quelque chose que je ne supporte pas, clairement mon anatomie ne les supporte pas, donc voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est pas possible, donc je pouvais mettre ça à la trappe, donc il ne reste pas beaucoup de possibilités et je me suis tournée inévitablement vers les serviettes et là c'est très compliqué depuis 2 ans puisque pareil mon corps ne les accepte plus dans le sens où j'ai beaucoup d'irritation. En gros les serviettes sont bourrées de choses chimiques et je pense que c'est ça tout simplement qui avec ma peau qui a changé puisque la nature de ma peau a réellement évolué et voilà ça ne se matche plus comme il faut, donc du coup il fallait que je trouve autre chose et je ne voulais pas me planter cette fois-ci, donc j'ai découvert par hasard la cup sur internet, sur YouTube par plusieurs youtubeuses et je me suis dit tiens il faudrait peut-être que je me penche dessus. Mais j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur déjà que ce soit quelque chose qui me donne encore plus d'irritation, que mon corps ne l'accepte pas et surtout que ce soit de l'argent dépensé pour rien et que je galère tout simplement avec. Donc du coup j'ai attendu pas mal de temps quand même puisque ça fait quand même 2 ans que je veux changer de protection et pour le coup ce sont plusieurs vidéos qui m'ont amené vraiment à réfléchir là-dessus. Donc les vidéos de Justine qui est très dans le naturel, dans le bio, etc. Donc qui en avait déjà parlé, je crois qu'elle a fait 2 vidéos. Et elle en parlait très bien. Il y a eu également Calui Chronicle qui a fait également une vidéo dessus que j'ai beaucoup aimé, qui est très simple, etc. Et puis il y a Safia qui en a fait une très récemment. Et en fait c'est le combiné de ces 3 vidéos qui m'ont amené à me décider et à passer le pas. Il y a beaucoup de cups, vous avez beaucoup de sites, beaucoup de possibilités ou en pharmacie, etc. Je ne savais absolument pas vers laquelle me tourner et du coup j'ai pioché et je me suis dit je vais y tenter le site que Safia proposait. Enfin, elle ne le propose pas, il n'y a pas de partenariat ou de placement de produit, clairement. Pour une cup, ce serait un petit peu particulier. Mais en fait, je suis allée sur le site sur lequel elle a trouvé sa cup. Voilà, tout simplement. Et j'ai été livrée très rapidement et j'en suis satisfaite. Donc voilà comment s'est fait le cheminement. Et puis est venu le jour où il y a eu la rencontre avec cette petite chose. Donc c'est arrivé en fait dans une enveloppe souple, tout bêtement, par la poste. Il n'y avait absolument rien de spécifié dessus. Donc autant vous dire que vous pouvez être rassuré et que je la réemballe, c'est ça le bruit. Et que le facteur ne saura pas tout de suite que vous faites livrer une cup, donc c'est vraiment au niveau de la description. Donc au niveau de la discrétion c'est top et puis vous avez ça dedans, voilà tout simplement un petit emballage plastique avec une notice très simple et la cup. Sur la notice on vous indique le site sur lequel aller où vous avez vraiment toutes les informations en détail et je vais être très franche avec vous, j'y suis allée, le site ne m'a pas convenu en fait au niveau des explications. Donc auparavant une fois que j'avais commandé le temps que je l'ai etc, je me suis renseignée sur la façon vraiment de l'insérer, de l'utiliser, de la retirer, etc. pour avoir un max d'informations et je dois dire que c'est la première fois de ma vie que j'avais hâte d'avoir mes règles. Voilà,
C'était un petit peu Noël quand je l'ai eu. Je vous assure, j'ai fait la danse de la joie dans ma cuisine. Donc concrètement, pour essayer d'avancer rapidement dans la vidéo, vous avez deux tailles, la petite et la grande. Grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez eu des enfants, que vous avez plus de 30 ans, c'est la grande taille, donc celle que j'ai. Si vous avez moins de 30 ans, que vous n'avez pas encore eu d'enfants, c'est la petite taille. Voilà, tout simplement. Après, renseignez-vous quand même un peu plus, là c'est vraiment très résumé. Et du coup, quand je l'ai eu, eh bien je me suis vraiment penchée dessus et c'est juste top, c'est un truc de malade. Voilà, vous allez comprendre, mais moi je suis folle amoureuse de ce truc. Donc vous savez comment on s'est rencontrés, eh bien on passe aux avantages, aux inconvénients, ce dont j'avais peur, etc. Alors déjà mes peurs, j'avais très peur qu'il y ait des fuites, que clairement que ça ne suffise pas, qu'il faille que je rajoute une protection, etc. J'avais aussi peur que ce soit gênant, que je la sente de trop, que je ne puisse pas m'asseoir correctement, que voilà, qu'on voit clairement que y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'avais aussi peur eh bien, de la retirer, de me dire que attention, ça va être gore, que dans la douche, une fois que je la retire, on fait un remake de Scream, vous voyez un petit peu le truc. Et ben pas du tout, voilà, c'était vraiment des a priori, c'était vraiment des idées préconçues parce que il n'y a rien eu de tout ça. Donc, clairement, les avantages et les inconvénients. Alors je vais commencer par les avantages. Les avantages, c'est que déjà, c'est super génial. Oui, c'est un avantage. Oui, voilà, c'est très bateau, mais c'est un avantage. Elle est super géniale. Elle est super géniale parce que vous n'avez pas de fuite. Mais réellement, il n'y a absolument aucune fuite avec ça. Donc vous pouvez vous rassurer, si vous la mettez correctement, vraiment vous êtes tranquille. Vous n'avez même pas besoin de porter de culotte, donc ça ne se voit pas. Vous pouvez sortir de la salle de bain sans la culotte de mamie et puis tout, l'attirail et tout. C'est vraiment super discret. On ne voit pas le petit truc qui sort, etc. Comme certaines pouvaient le dire par rapport à la ficelle du tampon. C'est fiable, comme je vous ai dit, il n'y a pas du tout de fuite. Ensuite, c'est pas gênant, on ne la sent pas. Si on la place correctement, on l'oublie carrément. Et c'est vrai, je peux vous assurer que c'est vrai. Il y a eu une fois où je l'ai placée de la mauvaise façon et je l'ai sentie, donc je l'ai enlevée, je l'ai remise. Mais si elle est placée correctement, on l'oublie. Voilà, c'est comme si elle n'était pas là. Autre avantage, et ça je pense c'est important de le dire, la prise en main est quand même très rapide, puisque moi, dès la première fois, j'ai pu la mettre correctement, j'ai pu l'enlever correctement, je l'ai utilisée correctement. Donc il suffit juste d'aller voir des vidéos sur YouTube et voilà. Les inconvénients. Alors moi il y a eu, on va dire, allez, un inconvénient. On vous dit sur certains sites que lors du premier cycle, il ne faut pas l'utiliser tous les jours pour que le corps s'habitue. Et bien moi j'ai voulu faire tout de suite un cycle complet avec. Et le premier jour je suis restée plus de 15 heures avec ma cup. Du coup j'ai eu l'effet de succion qui commençait en fait à me tirer sur le col de l'utérus et donc c'était un petit peu désagréable. Mais sinon il n'y avait rien d'autre. C'est totalement, enfin voilà, c'est pas une douleur, c'est comme quand vous vous faites piquer par un moustique, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Et autre petit point négatif, c'est juste pour la retirer. La première fois, moi j'ai mis 40 secondes à la retirer et puis là maintenant en même pas 15 secondes je l'enlève sans problème. Donc il faut vraiment juste se détendre et il faut pas stresser. On passe au côté pratique, comment on l'utilise, comment on l'applique, comment on la met, comment on enlève, comment. Et la petite précision, c'est super important, comme je l'ai mis dans le disclaimer au début de la vidéo, si vous ne supportez pas le fait de parler de vagin, etc. ou que l'idée de mettre votre doigt dans votre vagin vous répugne, oubliez la cup. Hein, on oublie, vous passez à autre chose et il vaut mieux parce que c'est une étape, voilà, on peut pas y échapper. Comment on l'applique? Alors déjà, lors de la première utilisation, juste avant, on la stérilise. Donc moi, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire. J'ai un petit récipient que je n'utilise maintenant plus que pour ça. Je mets ma cup dedans. Je laisse pendant 10 minutes en fait la cup dans l'eau bouillante. Et voilà, c'est bon, c'est stérilisé. Concrètement, au niveau de l'hygiène, il n'y a aucun souci. À la fin du cycle, il faut aussi restériliser et on la lave une fois par jour. Moi, c'est le soir à la douche. Voilà, une fois que je la vide, eh bien, je la nettoie, je la rince à l'eau, même pas de savon, et puis c'est bon, elle est du nouveau prête pour le cycle suivant, enfin pour le jour suivant, rien de plus. Alors, comment on l'insère? Donc clairement, si vous n'aviez peut-être pas compris cette petite chose, il faut l'insérer dans le vagin. Donc comme ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc vous avez plusieurs techniques de pliage. La première, c'est celle-là, voilà, de mettre comme ça et de plier.
de l'insérer comme ça, et une fois que ça va rentrer en fait dans votre vagin, et ben ça va prendre la forme. Voilà, donc le principe de la cup, c'est qu'une fois que ça prend sa forme, ça fait effet ventouse et il n'y a absolument rien qui passe au travers. Sinon vous avez une autre technique de pliage, mais bon, je passe rapidement dessus parce que vous avez plein de vidéos dessus, et c'est quand même ma préférée parce que ben c'est celle-là, elle est un peu compliquée parce que pour le garder comme ça, pour pas que ça s'ouvre en plein milieu, c'est un peu compliqué. Donc moi je fais comme ça, voilà, je la plie comme ça, je la ramène vers le bas, et c'est beaucoup plus simple pour moi, voilà, tout simplement. Donc pareil, je l'insère dedans et hop, voilà, ça se met en place. Donc après c'est vous qui voyez. Autre astuce, et ça c'est lui qui l'avait donné sur sa chaîne, c'est lubrifier votre cup. Alors là, il faut faire très attention avec le lubrifiant que vous utilisez parce que ça peut altérer justement la cup. Donc moi j'utilise de l'huile de coco naturelle, tout simplement, que je mets à ce niveau-là. Donc concrètement, eh bien, vous l'avez compris, hein, vous l'insérez dans le vagin et voilà, vous lâchez et ça se met comme ça. Alors ce qu'il faut bien faire, c'est que une fois que c'est dans le vagin, il faut juste passer, et d'où le truc du doigt dans le vagin, vous passez votre doigt en fait dedans et vous vérifiez bien que ce soit bien comme ça tout autour de la cup et pas que ce soit encore plié, tout simplement parce que si c'est plié, c'est que ça n'a pas pris l'effet ventouse et que vous allez avoir des fuites. Voilà, clairement c'est ça. Pour la retirer, c'est très simple, donc je vous l'ai dit, moi c'est dans la douche le soir. Donc concrètement... Alors toujours aussi de l'amour, hein, voilà, hein. C'est pas le genre de truc qu'on dit au premier rendez-vous amoureux. Mais dans la douche, vous devez tout simplement pousser comme si vous alliez au sel. Donc vous allez avoir le périnée qui va pousser sur le col de l'utérus, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a la cup qui va commencer à descendre. Vous rentrez vos doigts dans le vagin. Vous récupérez la petite chose là en bas. Voilà. Et puis vous avez des petits stries, donc vous pouvez vraiment bien la gripper. Alors soit à une main ou à deux. C'est vous qui voyez comment vous êtes la plus dégourdie. Donc vous tenez et vous appuyez juste comme ça, voilà, tout simplement comme ça, et ça va enlever l'effet de ventouse et voilà, vous allez la récupérer, vous allez pouvoir la vider, la nettoyer, vous la remettez et tout se passe bien et voilà, et c'est fini. Les femmes qui sont à l'aise avec leur intimité, c'est vraiment le super bon plan, c'est je pense la meilleure protection qui existe. Trouvez cette cup là, alors vous pouvez, comme je vous l'ai dit, la trouver en pharmacie, on vous conseillera à ce moment là, ou vous pouvez la trouver sur plusieurs sites. Moi je vous mettrai le lien du site vers lequel eh bien tout simplement je me suis tournée. Je vous mettrai également les vidéos qui m'ont permis d'en savoir plus, donc celle de Justine, celle de Kalui et celle de Safia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais c'est un sujet qui est un petit peu particulier, j'avais vraiment envie de vous la faire et de vous faire cette vidéo à ma façon, sans trop de blabla super chiant sur les bienfaits, sur tout ce qu'il y a dans les autres protections hygiéniques qui ne sont pas bonnes pour le corps, etc. N'oubliez pas que depuis le 14 juillet et jusqu'au 15 août, je vous fais tous les jours un daily vlog family, donc que ce soit avec toute la famille ou avec Joe jusque fin juillet. J'espère que ça vous plaira. Donc du coup, voilà, vous avez des vidéos un petit peu tous les jours. Voilà, donc il faut être sur ma chaîne un peu tous les jours. Mais c'est bien, c'est fun, donc c'est bien. Ouais, je peux vous assurer que c'est vraiment bien. Donc comme toujours, petit pouce bleu si tu as aimé, pouce rouge si tu n'as pas aimé. Mais si tu n'aimes pas, t'as le droit de mettre un pouce rouge, hein. Clairement je m'en fiche, mais viens me dire pourquoi tu n'as pas aimé. Et puis je vous attends en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre pour qu'on échange aussi à ce niveau là, parce que ça c'est vraiment une révolution. Plein de bisous. Voilà, c'est vraiment, je révolutionne, voilà, c'est la révolution de ma vie. Et non, ce n'est pas sale du tout d'avoir sa cup comme ça, puisqu'elle est stérilisée, si vous avez suivi l'histoire. Donc je peux même la mettre comme ça, je peux même la mettre comme ça, on s'en fout, c'est propre, c'est stérilisé. I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me.